Lambert. La parole est à Monsieur Alain Touré pour le groupe RRDP. Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, depuis toujours, la fraude fiscale, la délinquance économique et financière minent la démocratie, empoisonnent la République. La fraude fiscale, c'est d'abord le vol des faibles, le vol des plus démunis, car qu'on le veuille ou non, les faibles ne peuvent frauder, les pauvres ne peuvent frauder, seuls les riches peuvent frauder. Les chiffres sont plus ahurissants les uns que les autres. On hésite entre 50 et 80 milliards d'euros, alors que l'État ne récupère que 18 milliards d'euros. Au moment où l'on ne parle que de ras-le-bol fiscal, il faut bien admettre que ce texte est le bienvenu. Il marque tout d'abord une rupture avec l'incroyable bienveillance dont ont toujours bénéficié les fraudeurs. Ces escrocs qui souvent bénéficient des conseils de spécialistes de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Il marque une rupture avec la décennie passée, puisque l'ancienne majorité a supprimé 70 postes d'enquêteurs fiscaux. Nous venons de vivre, messieurs de l'opposition, que vous le vouliez ou pas, 10 années d'impuissance volontaire en matière de fraude fiscale. Désormais, la fraude fiscale en bande organisée sera passible d'une peine de 7 années d'emprisonnement. Les enquêteurs pourront disposer de moyens d'exception, surveillance, écoute, infiltration. Il faut y ajouter le renforcement des capacités d'intervention des associations de lutte contre la corruption et uniquement contre elles. En revanche, nous continuons à nous inquiéter sur le rôle donné aux lanceurs d'alerte. Quant au statut des repentis, il peut inquiéter les défenseurs des libertés individuelles, même si l'Italie et d'autres grandes nations européennes y ont déjà eu recours. Observons cependant que la fraude fiscale s'est structurée, organisée de manière industrielle, et il serait bon de rompre avec l'impunité dont bénéficient les conseillers en optimisation fiscale, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas avocats. Faut-il continuer à transiger en matière de fraude fiscale? C'est une question. Nous comprenons la nécessité de faire rentrer une partie du produit fraudé, mais cela se fait au détriment de l'exemplarité. Pour un vol de vélo, pour une consommation de 50 grammes de hache, on peut être condamné à de la prison ferme. Pour une fraude fiscale sur 1 million d'euros, c'est totalement exceptionnel, si ce n'est introuvable. Or, l'exemplarité de la sanction, Madame le garde des Sceaux, c'est le meilleur moyen de lutte contre la fraude fiscale. Lorsqu'il y a des publications, des affichages sur les condamnations de fraude fiscale, il n'y a plus ensuite de réitération de la fraude fiscale. Nous en sommes loin du fait de notre culture de la transaction et il faudra avoir véritablement une réflexion à ce sujet. C'est sans doute pourquoi nous régressons dans le classement opéré par l'ONG Transparency International en matière de lutte contre la corruption. Mes chers collègues, en 10 ans, de 2002 à 2012, nous sommes passés de la 20e place, qui était déjà pas brillant, à la 22e place. Et la France continue d'être perçue par les milieux d'affaires internationaux comme l'un des pays riches où l'administration et la classe politique sont plus perméables qu'ailleurs à la corruption. Madame le garde des Sceaux, vous nous présentez le procureur financier comme la clé de voûte de la lutte contre la corruption. Espérons que l'avenir vous donnera raison. Faisons en tout cas en sorte qu'avant sa nomination et sa prise d'effet, dans le délai qui va intervenir, faisons en sorte qu'il n'y ait aucun répit pour les fraudeurs, qu'il n'y ait aucun répit pour ceux qui transgressent la loi. Madame la garde des Sceaux, Monsieur le ministre, ce texte réunit tous les partis de la majorité et au-delà, et je le dis à tout un certain nombre de députés de l'UDI. Félicitons-nous, comme disait Edgar Faure, de cette majorité d'idées pour ces 2 textes que le groupe RRDP votera. Je vous remercie. Merci, Monsieur Touré.
Je fais annoncer le scrutin sur le projet